Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning comme tous les vendredis. Vous le savez qu'on fait le plein dans le studio pour recevoir des invités. Ce matin, dans notre émission, on vous l'a annoncé depuis hier qu'on devait recevoir le secrétaire général du Conseil national de la démocratie, Bosley. On parle donc de démocratie ce matin. Exactement, nous parlons de démocratie, nous parlons du Conseil national de la démocratie à travers la personne du moins avec son secrétaire général, Monsieur Jean Bosco Bianza, qui est secrétaire général du Conseil de la démocratie, ancien conseiller chargé du dialogue social au cabinet du ministre du Travail. Parle bien. Oui, je disais, ancien conseiller, ancien conseiller chargé du dialogue social au ministère du Travail, ancien conseiller politique à la primature pendant 11 ans et docteur en sciences politiques, notamment en ce qui concerne des questions liées au processus démocratique, notamment au Gabon. D'accord, Géna, on parle du Conseil national de la démocratie. Oui, donc le dialogue, parce que quand on parle de la démocratie, bien sûr, il y a le dialogue. Le dialogue, pour qu'il soit franc et constructif, doit s'accompagner d'une notion forte qui, chez les peuples bantous, comme que nous sommes, est une valeur essentielle, le respect. Il doit obéir à des codes acceptables par le plus grand nombre, parce que jamais et au grand jamais dans nos traditions, le dialogue ne s'est déroulé dans la cour ou sur la place publique. C'est pour ça que moi, c'est quand il parlera du conseil, tu verras que sur le logo du conseil, on a un petit banja au milieu. Donc, créé à l'issue des accords de Paris afin de remédier à la grande crise politique née de la contestation des résultats de l'élection présidentielle du 5 décembre 93, le Conseil de la démocratie a été configuré dans sa composition et ses missions par l'ordonnance numéro 001/PR/2015 du 29 janvier 2015, ratifiée par la récente loi numéro 0014/2015 du 27 juin 2015. Donc, on va présenter les différents le premier président du conseil, c'était monsieur Jules Aristide Bourdès Goulinguende. Le deuxième, c'était monsieur Pierre Claver Manganga Moussavou. Le troisième président du conseil a été monsieur Pierre Claver Nzangebom. Et le président actuel, c'est maître Séraphin Dao Rembongo. Et comme Mosley l'a dit, aujourd'hui, nous sommes avec le secrétaire général du Conseil national de la démocratie, monsieur Jean Bosco Bianza. Donc nous, on revient un tout petit peu sur cette thématique parce que on a vu que beaucoup aujourd'hui, quand on parle de démocratie, ça paraît souvent anodin ou incongru chez nous parce que on a souvent tendance à entendre ça et là des gens parler de démocratie, mais pour eux, ce qu'on vivrait chez nous, c'est beaucoup plus une période dictatoriale où on aurait un chef de l'État qui était sans foi ni loi. Mais Monsieur Bianza, vous qui avez travaillé sur la question du processus électoral, du processus démocratique dans notre pays, notamment en ce qui concerne le leadership gabonais, quelle observation faites-vous du retour au multipartisme déjà depuis 90 dans notre pays? Merci, je voudrais avant toute chose vous remercier pour la promptitude de votre réflexe professionnel, parce que le métier de journaliste que vous on essaye de faire, parce que c'est un métier noble. Vous avez le devoir d'éduquer et d'informer. Informer, c'est donner la bonne information pour conscientiser notre communauté de destin. Nous sommes les Gabonais. Donc vous avez un rôle très important à jouer. Et je voudrais donc ici d'abord me faire un devoir citoyen, celui de vous remercier pour l'occasion que vous m'offrez de parler au nom du Conseil national de la démocratie dont je suis le secrétaire général pour vous décliner un tant soit peu les contours structurants de cette institution, de cette structure en devenir institution constitutionnelle puisque nous ne sommes pas encore une institution constitutionnelle. Non, je pense que en parlant du pluralisme, et je voudrais, vous présenter mes voeux les meilleurs de santé, de bonheur, de prospérité. Merci. À vous-même, à vos épouses et vos époux, et ainsi qu'à l'ensemble des membres de vos familles respectives. Merci. Puis cette année, contribuer à l'épanouissement de cette radio urbaine FM et dans toutes vos entreprises au quotidien. Merci. Vous posez bien la question de savoir que depuis le retour du multipartisme en 1990, quel était le sens profond de votre question. Qu'est-ce qu'on constate? Est-ce qu'il y a eu, en d'autres termes, des avancées et tout. Je dis, la vie d'un peuple est ponctuée par des étapes, des époques. En 1990, le retour du multipartisme a permis à notre pays de vivre une autre phase de sa vie politique. Jamais auparavant, on avait vu autant de savants en politique.
les kyrielles d'associations politiques ou à caractère politique, les partis politiques qui naissaient ça et là. Le peuple s'est exprimé, les citoyens que nous sommes sont exprimés. Nous pensons que depuis 1990 jusqu'à ce jour, depuis le retour du multipartisme, le Gabon a fait un grand pas vers l'enracinement d'une culture démocratique dans notre pays. Et nous pouvons le reconnaître, c'est dire que nous n'avons pas vécu au Gabon, que nous n'avons pas été là. Il faut recadrer les choses, dire les choses telles qu'elles se sont passées. Donc on peut dire que depuis 1990 jusqu'à maintenant, le Gabon a fait des grands pas. Est-ce que faire des grands pas, c'est le retour à une crielle, comme vous avez dit tout à l'heure, de partis politiques qui animent la vie politique, ou encore avoir des institutions, mais qui, quand on regarde le quotidien, on se rend compte que certaines ne pèsent pas réellement sur le fonctionnement de la nation, malgré les prérogatives qui sont les leurs, ainsi que leur attribue la Constitution, par exemple. Mais les institutions n'ont de valeur que d'homme. C'est l'homme qui est au cœur de toute œuvre humaine. C'est-à-dire que si vous avez des hommes, des citoyens, qui ne se limitent pas à être des simples citoyens, mais des citoyens patriotes, c'est-à-dire qui veulent concourir à l'évolution de leur société, eh bien c'est la société qui gagne. Il ne suffit pas d'avoir des kyrielles de partis politiques. Sous d'autres cieux, même dans des grandes démocraties affirmées, vous avez deux fois trois partis ou 4 grands partis. Ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité. On crée un parti politique, pourquoi ? On crée un parti politique parce qu'on veut accéder au pouvoir. On veut gouverner. Donc, il y a des partis, effectivement, qui sont... Moi, je ne me permettrai pas ici de dire qu'il y a des partis gazelles, des partis éléphants. Un parti, c'est un parti lorsqu'on crée un parti parce qu'il obéit à des règles. Pour qu'un parti soit légalisé, le ministère de l'Intérieur est regardant. C'est-à-dire qu'il y a des critères pour créer un parti. À partir du moment où ce parti est acté, vous avez des gens ici qui disent président d'un parti, mais lorsque vous allez au fond, vous allez vérifier, vous avez l'impression que ces partis n'ont que 2, 3, 4 personnes. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne dira pas que ce ne sont pas des partis politiques. Donc je veux dire que le plus important n'est pas le nombre, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Quel est l'apport que nos aînés, nos compatriotes en créant les partis, apportent à notre pays? Parce que ils créent des partis parce qu'ils veulent participer à la vie politique de notre pays. Donc je veux dire que en 90, on avait, je vous dis, un foisonnement de partis politiques. Je pense qu'au fur et à mesure, de fil en aiguille, je crois que ce nombre a diminué. Oui. Aujourd'hui, on a des regroupements de partis politiques. Et le plus important, c'est de savoir quel est l'apport de ces partis politiques dans la conscientisation démocratique au sein de notre société. Nous sommes une communauté de destin. Quel est l'apport réel des leaders des partis politiques? Monsieur le Président, oui. Si j'ai bonne mémoire, vous êtes le 2e président de cette... Non, je suis secrétaire général. Le président, c'est monsieur le maître. Nous sommes à la 4e président. Dans quel état vous avez trouvé le Conseil national de la démographie? Je vous disais tantôt que la pensée évolue, la société est dynamique. Donc, nous avons trouvé à l'époque... Les 3 présidents, venez de citer, monsieur le président Aristide Ogoligende, il y a eu le président Pierre Nomaganga Moussavou et feu Pierre Claver-Ebon. Tous ces 3-là ont été des hauts commis de l'État. Le président Ogoligende a été président de l'Assemblée nationale, le président Maganga Moussavou plusieurs fois ministre d'État, le feu Pierre Claver-Ebon. Ce sont des éminentes personnalités politiques qui ont ponctué de leur génie politique la vie politique de notre pays. Donc on ne peut pas dire que ces 3 présidents-là n'ont rien fait. Nous étions dans un contexte particulier. Et je vous disais tantôt que les institutions n'ont de valeur que d'hommes, mais quand je dis de valeur d'hommes, il y avait des réalités endogènes et exogènes qui peut-être n'ont pas permis à l'institution de rayonner comme nous le faisons aujourd'hui. Ces gens ont apporté leur pierre à l'édifice, mais le contexte de l'époque peut-être ne permettait pas, ne leur a pas permis de faire ce pour... Ils étaient là, vous êtes le nouveau secrétaire général de cette institution. Qu'est-ce que vous allez concrètement faire? Parce que le secrétaire général, c'est celui qui règle l'administration d'une institution. Qu'est-ce que vous allez concrètement mettre en place pour que ce rayonnement-là va crescendo? Le président de la République, lors de son adresse à la nation, a dit qu'il faut agir. Le secrétaire général que je suis ne se contentera pas d'être au bureau. Nous sommes une institution, une structure politique, éminemment politique. Les gens disent coquille vide, coquille pleine par là.
Mais mon devoir en tant que secrétaire général, c'est d'apporter la créativité, innover. Un secrétariat général suppose une administration, des directions et des services. Parce qu'il faut vendre l'institution. L'institution, le CND de 2015 à 2016, est une maison relookée. Mais la dimension structurelle de l'institution aujourd'hui politique permet au secrétaire général que je suis de vulgariser l'institution, et c'est ce que je suis en train de faire en répondant à votre invitation. Très bien. Vous parlez d'une maison requinquée, renouvelée. Vous avez un siège? Oui. Oui, nous avons un siège, nous sommes en train de meubler ce siège-là, mais Oui. tout n'est pas encore parfait. C'est au boulevard Omar Bongo, c'est l'ancien siège du Conseil L'ancien d'État. Conseil d'État. Voilà, l'ancien siège du Conseil d'État. Oui, exactement. Donc, maintenant, la question que moi je me pose aujourd'hui, quel est le contenu réel des attributions du CND à ce moment précis? Oui, parce que vous avez parlé tout de suite que les gens disent que tantôt C'est une coquille vide, une coquille pleine. Vide ou pleine. Justement, parce que la majorité des invités que nous avons reçus ici, qui font partie de l'opposition, comment dire, il faut trouver le mot, ne pense pas vraiment que vous êtes, capital. Voilà, ils pensent que c'est juste pour présenter, c'est tout. Quelle est l'offre politique du CND à ce jour? Le CND a 20 ans d'existence aujourd'hui. Comme un bébé qui naît, il y a l'état embryonnaire qui naît. Mais un bébé qui a eu du mal à marcher. Oui, il a eu du mal à marcher. 20 ans durant. Il a eu du mal à marcher. Pourquoi il a eu du mal à marcher? Aujourd'hui, je vous dis que c'est une coquille pleine. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Aujourd'hui, d'abord, la première chose qu'il convient de rappeler, soyons des citoyens patriotes. Disons, le Gabon, c'est notre pays. N'ayons pas peur de dire des choses telles qu'elles se présentent. Parce que la vérité n'a pas de temps. Mais aujourd'hui, il y a eu, à la tête de cet État, de notre pays, il y a un homme, disons-le franchement, le président de la République, qui a bien voulu réhabiliter le Conseil national de la démocratie. Donc, de 1996, date de sa création, jusqu'en 2015, c'était une coquille vide. Pourquoi coquille vide? Il y avait des hommes compétents, mais beaucoup de paramètres ne cadraient pas. Il n'y avait pas de structure. Le président de la République, son Excellence, Ali Bongo Ndimba, a pensé qu'au lieu que la politique se fasse dans la rue, au lieu que les gens se tirent à eux à dire dans la rue, il fallait un cadre légal idoine pour permettre aux fils et filles de ce pays qui pratiquent, qui font la politique, de se retrouver dans un cadre légal idoine. Et le Conseil national de démocratie, il l'a réhabilité. Il y a donc une volonté manifeste, affichée au sommet de l'État, de voir cette structure jouer sa partition démocratique. D'abord, la volonté affichée par un homme. Et cette volonté s'est traduite en conjuguant effectivement dans cet élan patriotique le législateur gabonais, c'est-à-dire le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui ont élargi le Cénacle des compétences au Conseil national de la démocratie. Vous voyez bien l'arsenal juridique des lois. Nous sommes passés de la loi 1396 à la loi 004. Mais malgré tout, le Conseil national de la démocratie reste un organe purement consultatif. Mais qui donne juste un avis qui peut être pris en compte par les instances de décision ou pas. Non, le Conseil national, quand je vous parle de Cénacle des compétences que le Parlement a élargi, nous avons des saisines, nous avons l'autosaisine. Aujourd'hui, les décisions, les avis du Conseil national de la démocratie sont opposables à tous les leaders des partis politiques. Nous ne pouvons pas Même au PDG? Mais bien sûr que oui, tous les partis politiques légalement reconnus. Non, mais parce que non, il faut poser la question parce que le gars qui nous écoute va se dire le PDG peut ne pas respecter une saisine ou concerner. Je suis au quotidien, je suis le collaborateur du président de l'institution et avec lui les autres membres du bureau. Je vis au quotidien cette réalité dans le travail que nous faisons. Je ne pense pas que le PDG, comme les autres partis politiques, se refuserait d'être dans ce cadre. Ici, là, il faut... Je tends la main, je le dis partout où je suis passé, en vulgarisant. Vous tendez la main, vous dites que vous tendez la main. Oui. Les autres partis souhaitent un dialogue national. C'est prévu pour quand? Vous voyez. Si vous tendez la main, c'est que... Vous voyez, vous pouvez prendre un avion, même la fusée, le Boeing, vous pouvez rester 24 heures en l'air, mais vous finirez toujours par atterrir. Voilà pourquoi je dis, le Conseil national de la démocratie, c'est leur maison. Il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de Conseil national de la démocratie sans parti politique. Donc, nous réclamons, les gens réclament le dialogue national. Le dialogue national, c'est quoi? C'est que les fils et les filles de ce pays se retrouvent autour d'une même table. Mais
quel est l'état d'esprit de ceux qui réclament le dialogue national? Très bien. À vous de nous dire aujourd'hui quel est le climat qui prévaut, ou bien du moins ce qui existe aujourd'hui entre les partis politiques de l'opposition et même la galaxie de la majorité, et même certains partis politiques qui auraient accepté volontairement d'adhérer au Conseil national de la démocratie. Qu'est-ce qui aujourd'hui quel est l'esprit qui aujourd'hui qu'on peut observer au sein du Conseil national de la démocratie? La première chose que je voudrais dire ici, avant de parler du Conseil national de la démocratie ou toute autre chose, est-ce que nous sommes des citoyens patriotes ou des simples citoyens? Si nous sommes des citoyens patriotes, nous devons accepter les structures étatiques. C'est-à-dire que je suis leader d'un parti politique, je sais qu'il y a une structure parce que l'État, c'est quoi? Donc il y a certains qui contestent quand même le Conseil national de la démocratie. Pourquoi devrait-il contester le Conseil national de la démocratie? Il trouve qu'il n'est pas assez légitime pour régler des problèmes politiques. C'est quoi la légitimité selon... À vous de nous le dire. Ah non. Mais c'est eux qui contestent. Voilà, non. Vous ne pouvez pas. Le Gabon, comme toute autre société humaine, est un État qui est dans l'espace et dans le circonscrit. On dit le Gabon se trouve en Afrique centrale. Nous sommes citoyens d'un pays. Nous sommes une communauté de destin. Il y a des structures qui sont mises en place, des structures étatiques. Le Conseil national de la démocratie est une structure. Le Parlement a légiféré. Le Parlement a légiféré. Donc ce n'est pas une structure que l'on a inventée comme ça. Mais c'est faire aussi injure à ceux qui, en 1994, lors des accords de Paris, fils et filles de ce pays, pour le bien de notre pays, on pensait qu'il fallait s'asseoir pour discuter ensemble. Le Conseil national de la démocratie découle des accords de Paris, créés en 1996 par une loi 1387. Donc, ces pères fondateurs, d'autres nous ont laissés, comme Feu Agonjo Kawe, Feu Oyinaba et autres, c'était des fils de ce pays. Ils ont légué quelque chose. Le Conseil national de la démocratie n'est pas créé aujourd'hui. Si le président de la République n'était pas un démocrate, disons les choses sincèrement, pensez-vous qu'il aurait réhabilité le Conseil national de la démocratie? Non. Parce que cette structure peut faire école. C'est-à-dire que si nous acceptons de magnifier cette structure pour l'intérêt bienveillant de notre vécu politique, de notre vivre ensemble, de la pratique politique, mais d'autres pays pourront s'en inspirer. Monsieur le de ce que nous SG, faisons. vous avez dit que le Conseil national de la démocratie, c'est pour les partis politiques. Est-ce que M. Ping, qui n'a pas de parti politique, peut être présent au Conseil national Non. de la démocratie? Parti politique, acteur politique, M. Ping est un acteur politique. Le Conseil national de la démocratie, j'ai dit, c'est la maison politique du Gabon. À quand son arrivée alors aussi? À quand son arrivée? Est-ce qu'il Parce que pas là, à on a quand une son vidéo, arrivée? on a Est-ce qu'il une vidéo, participe aux on a une convocations du vidéo, Conseil Voilà. national de la démocratie? Jean Miboto conteste son entrée dans le Conseil national. Voilà, à quand l'arrivée de Moi, M. sa participation aux Je activités. ne voudrais pas, je suis secrétaire général, je suis un administratif, mais je suis citoyen patriote. Je me sens citoyen patriote. Ce sont les questions que Les vous allez questions, gérer au voilà. quotidien. Non, nous allons les gérer et n'ayons pas peur des mots. Disons-nous les choses, regardons-nous les yeux dans les yeux, n'ayons pas peur de parler des problèmes de notre pays. Donc, j'assume ce que je dis. Je dis, le président Miboto, comme les autres présidents, sont des leaders politiques de l'opposition. Le président Miboto, lui, il a un parti politique. Il est un parti politique. Je dis leader politique, responsable de parti politique. Donc, Monsieur monsieur Ping, le secrétaire général, oui. on se réveille un matin, on se dit leader politique, on a une entrée au Conseil Quels national sont- de la démocratie. Qu'est-ce même qui, sans avoir une- voilà, Non. qu'est-ce qui caractérise Le un leader conseil- politique? Mais- Mosley. Mais le leader politique, vous avez... S'il les n'a pas de situations. parti, s'il n'a Mais pas non, de parti. le parti politique est une chose. Vous pouvez être leader politique. Mosley, qui est Pas vraiment. spécialiste de la Non, politique écoutez, à la radio, peut Non, être non, non, ne leader, donc- confondons pas, ne partons pas dans la confusion. J'ai du respect pour tout acteur et leader politique officiant dans notre pays. Ce sont des fils et filles de ce pays. Nous sommes une communauté de destin. Ne mettons pas de l'huile sur le feu. Ce que nous voulons, c'est que les choses aillent dans le droit fil de ce que notre conscience patriotique interpelle. Donc, je ne peux pas être à la place du président Miboto ou du président Ping. Je dis tout simplement que le Conseil national de la démocratie, le CND, est le cadre idoine pour régler les questions sociétales inhérentes à la gouvernance politique et démocratique. Et si on est un démocrate, si on participe à la vie politique de notre pays, si on vit au Gabon et qu'on exerce la politique au Gabon, il n'y a pas un autre cadre que le Conseil national de la démocratie. Donc c'est pourquoi je vous disais tantôt, je tends la main, pas en tant que leader politique, le président de l'institution, ce n'est pas moi, je suis le secrétaire général. Mais plus si vous me posez la question, je suis ici, je vous dis que
L'idéal serait que tout le monde vienne au Conseil national de la démocratie. Voyez-vous, vous avez posé la question tout à l'heure du le dialogue national. Donc je n'ai pas la latitude ici même de décliner parce que la latitude revient au premier des citoyens, au président de la République. C'est lui qui appréciera. Mais je veux tout simplement dire qu'en demandant le dialogue national et en refusant, vous demandez d'un côté le dialogue national et vous dites que le CND, vous ne vous reconnaissez pas dans le CND. Or, le CND, un parti politique légalement reconnu, qui est la tutelle qui reconnaît les partis politiques. C'est le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, c'est une entité étatique. C'est la tutelle. Donc, la souveraineté d'un pays, lorsqu'un ministère de l'Intérieur vous donne quitus, que votre parti est légalement reconnu, ça veut dire qu'il est reconnu où? Au Gabon, puisque c'est le ministère de l'Intérieur. Mais le Conseil national de la démocratie n'est pas en Chine ou au Japon. Il est au Gabon. C'est une structure étatique. Donc, ne demandons pas une chose et son contraire. Monsieur le secrétaire général, moi je me préoccupe de l'aspect administratif. Oui, bien sûr. Général, et quelle est la place que vous donnez aux femmes et aux jeunes? Parce que vous êtes venu qu'avec des jeunes. Le président de la République a dit que nous sommes dans la décennie de la femme. Nous avons lu les noms des différents présidents du CND. Rien que le bureau est en majorité masculin. Voilà, où on parle de politique seulement avec les hommes. Vous misogyne. Non, voilà. Demandez à chaque Parce leader. Parce qu'il y a deux femmes là, nous on est très... Demandez à chaque leader de parti politique. Demandez aux parole. femmes de se présenter parce que je pense qu'il y a des élections qui se font. Non, même dire demander aux femmes, mais appelez-les aussi. Mais attendez, comment les hommes font pour être président des partis politiques? Parce qu'ils aiment. Ils aiment la politique. Ils sont peut-être que les macho. Non, c'est pas un problème de mode. Les femmes doivent elles-mêmes décliner leur envie d'être leader de partis politiques. Il y a des élections qui se font dans les partis politiques. Vous n'allez pas me dire qu'un président reste... Dans la structure même du Conseil national de la démocratie, monsieur le secrétaire général, donnez-nous des pourcentages. Combien de femmes avons-nous au Conseil national de la démocratie? Le bureau national du Conseil national de la démocratie est parti de 3 membres. Et aujourd'hui, compte 6 membres. Parce que nous sortons d'une élection le 26 décembre dernier, une élection. Deux femmes, non de moindre. Les membres sont élus. Sont élus. Donc les membres du bureau. Non, les membres du bureau du Conseil. Du bureau. Je suis un administratif, je suis nommé. Les membres du bureau. Et dans ce bureau, 2 femmes rayonnent aujourd'hui. Une qui est questeur et l'autre qui est rapporteur général. On peut avoir leur nom? Madame Mwanzuri et Madame Mebali. Donc, voyez-vous... Proche de la majorité quand même. Non, une pour la majorité, l'autre pour là-bas, c'est paritaire. 3 pour le bureau de 6 membres est composé, 3 pour les partis de la majorité et 3 pour l'opposition. Voyez-vous, il y a l'équité au Conseil national. Est-ce que toutes les oppositions sont représentées? Monsieur et la jeunesse, vous avez fait sciences politiques, oui. Vous êtes un professionnel de la science politique. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est venu là par hasard. Est-ce que vous pensez qu'on a une opposition crédible au Gabon? Ce serait faire injure. Il n'y a pas les partis gazelles. Vous me posez la question, je vous ai dit. C'est pourquoi je posais la question de savoir si toutes les oppositions sont représentées. Est-ce que vous croyez aux opposants gabonais? Du moins, est-ce que vous croyez à l'opposition? Pas aux opposants, mais à l'opposition. Mais l'opposition, c'est quoi? L'opposant, c'est quoi? On s'oppose à un pouvoir. C'est-à-dire que dans toute société humaine démocratique, il y a un gouvernement qui gouverne, élu démocratique, et il y a une opposition qui s'oppose. C'est ce que je retiens. Donc, me demander s'il y a une opposition? Oui, puisqu'on parle de l'opposition. Il y a des opposants. Mais non, il y a des stratifications. Est-ce que c'est des opposants alimentaires, des opposants tropicalisés? Donc, il existe des opposants alimentaires. Non, mais il y a des opposants, on peut les qualifier. Opposants alimentaires, opposants tropicalisés, comme je peux dire. En le disant, vous ne savez pas que c'est le qualificatif qu'on donne, par exemple, au président du CND, parce qu'on trouve qu'avec Jules Baudès Aristide Ogoulengende, ils ont prêté le flanc au chef de l'État en acceptant de manager cette institution. J'ai du respect pour tout leader de l'opposition et tout leader de parti politique de la majorité. Nous n'allons pas remuer. J'ai dit tout simplement, à partir du moment... Non, je vous dis, on peut faire remonter ce que les jeunes pensent. Et ce que les gens pensent au quartier. C'est clair. Mais ce sont les attitudes. Par beaucoup de gens que vous ne mâchez pas. Vous avez raison, ce sont les attitudes de certains leaders de partis politiques, leaders politiques, qui créent la confusion. Parce que je n'ai pas le droit de porter un jugement sur un être humain contre moi, mais je porte un jugement sur la nature de son comportement. Donc c'est le comportement qui dicte notre agir social, notre agir politique.
Si je pose un acte indélicat, inconvénient, mes compatriotes en jugeront. Si je pose un acte qui va dans le bon sens, mes compatriotes apprécieront. Donc, je ne peux pas parler à la place de certains leaders de l'opposition. Je vous disais tantôt, comment voulez-vous que de 1996 en 2015, nous sommes en 2016, une structure, une maison, quand vous bâtissez une maison, après vous dites, donc aujourd'hui, je veux reloquer la maison. Il y a une volonté qui a été affichée. Le Parlement est tributaire de la volonté du peuple. Le Parlement a élargi le Cénacle des compétences à une structure étatique, le Conseil national des démocratie. C'est comme si vous demandez aujourd'hui, bon, nous ne sommes pas encore une institution constitutionnelle, mais nous... Est-ce que vous avez vocation à l'être? Mais bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de raison parce que je vous Est-ce que ce ne sera pas une institution de plus? On voit par exemple le Conseil économique et social qui, lui, malgré le fait qu'il soit une institution constitutionnelle, demeure toujours une institution avec un avis qui peut être pris en compte ou pas, donc consultatif. Je vous dis, soyons des citoyens patriotes. Vous voyez, la et question optimistes. se résume. Voilà, soyons optimistes. Les uns et les autres. Des fois, c'est nous-mêmes qui creusons notre propre tombe. C'est nous-mêmes qui déchirons, qui brûlons ce pays. Soyons des vrais citoyens patriotes. Nous n'avons pas d'autre pays. Ce qui est mauvais chez nous, disons-le franchement, c'est qu'on n'aime pas que ce qui vient de l'autre est bon. On refuse systématiquement, même si on reconnaît que l'idée de l'autre est bonne. Ouais. Dans toute société humaine, dans toute société démocratique, il y a bien des gens qui gouvernent, il y a des gens qui s'opposent. Mais ne nous opposons pas pour le plaisir de nous opposer. Lorsque je m'oppose, je dois pouvoir proposer. Quand on parle de l'alternance, c'est quoi? Vous pensez que l'alternance politique, c'est parce que le président d'un parti ou d'un régime change? Non. Vous avez la Chine qui est la deuxième puissance économique mondiale aujourd'hui. La Chine qui est partie de rien aujourd'hui. Mais quel est le parti qui est là-bas? Le Parti communiste chinois. C'est le Parti communiste chinois qui est au pouvoir. Est-ce pour autant que la Chine n'est pas flamboyante aujourd'hui? Que l'économie chinoise ne fait pas des jaloux? Donc, ne voyons pas des choses. Bon, moi, c'est Tachanga politique. Monsieur. On va pas. Enfin, Pourquoi tu me bastonnes? Je vais attendez, poser on va pas. une question qu'on pose à toutes les personnes qui passent ici, tous les acteurs politiques. Quel est le bilan que vous faites des 6 ans de président de la République? Si j'étais un simple citoyen, Parce qu'on est quand même au début de la si je n'étais pas un simple citoyen, si je n'étais qu'un simple citoyen, je ne répondrais pas. Et puisque je me considère étant un citoyen patriote, c'est quelqu'un viscéralement attaché à mon pays. Avant de répondre à votre question, je voudrais vous dire ceci. Que le pire des ennemis qu'on a dans la vie, c'est le parent, l'ami ou le collaborateur qui tous les jours vient vous frotter de l'huile. Lorsque vous posez un acte en bien, il vous dit allons dans ce sens, vous tirez par le bas. C'est le pire des ennemis. Donc, lorsqu'on est un collaborateur, un citoyen patriote, on doit pouvoir à soif se faire une analyse et de reconnaître ce qui est bien et ce qui a été fait en bien. Si ça n'a pas été bien fait, on doit pouvoir reconnaître que ça n'a pas été bien fait. Nous sommes tous des générations des années 60, 70. Moi, je partais d'un point A pour aller à un point B. C'était difficile de fois d'emprunter la route. Ne point reconnaître qu'en 6 ans, aucun président sur la terre dans ce monde ne peut en une seule mandature transformer le monde ou transformer le pays. Avec une baguette magique. Avec une baguette magique. Le président de la République, pour venir et répondre à votre question, que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, il est d'abord avant tout fils de ce pays. Moi, je l'aime. Non, écoutez, quand je dis vous, je parle de ce qui est. Ouais, c'est trop bon la fraîche. Il est président de la République. Et je vous dis qu'en 6 ans de magistère, d'abord son projet de société, je peux ici le dire et je l'assume, est un projet de société révolutionnaire pour notre pays. Scientifiquement, techniquement, c'est un projet de société futuriste. Ce ne sont pas des éloges là? Non, écoutez, je vous dis, allez-y écrire, dites ce que vous voulez. On va penser que mais vous je penchez dis pour un camp. Non, mais écoutez, Général. mais si quelqu'un fait bien, dites Il qu'il faut fait bien. dire. Il n'est pas parfait. Aucun être humain n'est parfait sur la terre. Vous allez-y, dans quelques mois, vous serez surpris. Entre Ombou et Port-Gentil, le pont qui se construit. Il y a des choses qui se font dans ce pays, à l'intérieur du pays, des chantiers à ciel ouvert. Mais les gens peut-être ne vulgarisent pas assez.
Mais est-ce que On c'est dit pas celui parce qui que connaît aussi ne le parle quotidien pas. lui-même, pour ceux qui sont par exemple à Libreville, quand ils sortent de Cocotier pour aller en Kembo, il est dans les nids de poules. Vous pensez que celui-là peut se soucier de ce qui se passe à Omboué et Timboué, j'en passe? Je dis, quelle chose. On dit que le président de la République a promis telle ou telle chose. Je dis, en 6 ans, je reprends. Et je suis cru quand je le dis. Le président de la République a travaillé, a beaucoup travaillé. Son projet de société... Vous êtes militant? Non, écoutez, vous me posez une question avant. On parlera de militantisme après. Je vous ai dit que je suis citoyen patriote et je reconnais... Là, on parle de patriotisme, pas de je militantisme. reconnais le travail qui a été fait par le président. C'est que l'on peut regretter cependant. Je vous disais tout à l'heure, les ennemis autour du président de la République, les collaborateurs du président de la République et de ceux qui occupent des fonctions, je dis, dans la sphère administrative et tout, il y en a qui tirent par le bas. C'est-à-dire que si moi je suis le collaborateur de quelqu'un, le parent, je n'ai pas à venir flatter. Celui qui vous flatte vous induit en erreur. Je dois pouvoir dire, ah, monsieur le président, ce que vous avez fait là, c'est bon, même s'il tape du poing sur la table. Parce que lorsqu'il se retrouve en analysant, en étant en phase avec sa politique, il peut dire, ah, c'est que mon collaborateur a dit est vrai. Un père tape du poing sur la table. Le fois quand vous dites à votre papa, ah, papa, ce que vous avez fait, c'est pas bon. Si ce que vous avez fait n'est pas bon, il va vous dire que c'est pas bon. Mais si ce que vous avez dit est vrai, en se retrouvant seul dans la chambre, il faut dire, mon fils avait raison. Et vous le remettrez sur le droit chemin. Nous sommes des êtres humains. Donc, oui, si vous dites, est-ce que je suis militant? Je suis militant pour ce qui se fait en bien. Vous parlez des nids de poules. Pensez-vous que le président de la République, lorsqu'il est au bureau, au palais, le matin, il est en même temps maire de la ville ou bien de... Il n'y a pas la décentralisation. Non, écoutez, non, attendez. Il n'y a pas la décentralisation, donc vous ne pouvez pas parler le cas du maire, c'est le ministère des Travaux Publics qui s'occupe avec la MGT de la question de l'urbanisme, de l'urbanisation des villes. Lorsque moi je suis policier, et que j'arnaque les gens sur la route, c'est aussi le président de la République qui vous dit d'arnaquer. Lorsque je vous nomme ministre pour faire un travail bien spécifique, vous ne faites pas ce travail. Oui, la responsabilité du président de la République. Lorsque tu ne livres pas les permis de conduire. Le pouvoir de nomination fait que vous soyez responsable par ricochet. D'accord. Mais nous sommes des humains, je vous ai dit. Je vous dis que le président, vous avez bien vu, lorsqu'il arrive au pouvoir, l'activisme, la force de travail, l'énergie qu'il a dégagée. On a l'impression qu'il est essoufflé aujourd'hui. Non, il n'est pas essoufflé. Si les gens ne suivent pas. Les gens ne suivent pas. Ayons le courage de dire à ces gens. Si vous êtes mon père, mon frère, je dis non, vous induisez le président en erreur. C'est ça l'ennemi dont je parle. Donc je voudrais vous dire que le bilan, je vous ai dit que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimez pas, que vous soyez du parti au pouvoir, lorsqu'on est président de la République, on est président de tous les citoyens. Et lorsqu'il pose des actions, il les pose pour l'intérêt bienveillant de notre pays, comme tout président au monde. Monsieur le secrétaire général, nous allons terminer notre entretien. Le temps qu'on avait réservé pour vous entretenir est terminé. Je vois que vous êtes en pleine promotion de votre institution. Ça va durer combien de temps cette promotion? Mais nous avons décliné un certain nombre de pistes que nous devions effectivement mettre en musique. D'abord, une caravane nationale, parce qu'il faut amener l'institution vers nos citoyens, parce que nous sommes en train de construire, c'est un chantier, et nous devons faire des campagnes, des émissions comme celle-là. Je vous sais vraiment pour ce geste combien édifiant. Vous me permettez de parler de l'institution, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je dis que nous allons donc vulgariser l'institution à travers des communications, des conférences, des débats, des thèmes. Nous allons faire des journées portes ouvertes du Conseil national de la démocratie pour retracer un peu le cheminement de cette institution, parce que toute œuvre humaine a une histoire. Les tables de l'histoire doivent retenir que le Conseil national de la démocratie est né et parti, est né en 1987, dans quel contexte et qu'est-ce qu'il est aujourd'hui. Je pense que ce que nous devons faire, c'est de contribuer aux côtés de ceux qui ont voulu. Vous ne faites que dire que vous êtes un patriote. Est-ce qu'on peut avoir confiance en vous pour la bonne direction administrative de cette institution? Je prends l'engagement ferme. J'ai été nommé le 20 mars 2015. Et lorsque des gens se retrouvent à travailler ensemble, chacun ayant son expérience de la vie, son expérience professionnelle, chacun ayant son timbre, le timbre de la voix et son éducation, il arrive que très souvent au début, les choses... J'ai observé, j'ai regardé comme les autres m'ont observé. Mais je prends l'engagement ferme. Je porte la veste de secrétaire général à partir de là. Celui qui se mettra au travers de ce que je voudrais faire pour vulgariser l'institution,
eh bien ça voudrait dire qu'il est l'ennemi de la République. Donc je prends l'engagement ferme de porter la veste de secrétaire général parce qu'en 2016, il n'est pas question de l'amateurisme ou bien de l'informel. L'administration, je suis pour une orthodoxie administrative. L'administration est informelle, elle est formelle. Donc je prends l'engagement de mettre le train sur les rails et avec, bien sûr, la collaboration des membres du bureau, de tous ceux qui travaillent. Et vous êtes dans une radio jeune, on sait que le président met beaucoup d'accent sur la jeunesse. À quel niveau on se situe au sein du CND? Mais c'est une question pertinente, une question, vous me titillez là. C'est quoi la jeunesse d'abord? La jeunesse, c'est la bienvenue. Nous parlons là du CND. Oui. J'ai en face de moi des jeunes dames, des jeunes rayonnants. Bon, ce que vous faites là, c'est ça aussi le CND. Vous venez là, de par votre action, de vulgariser, de contribuer à faire connaître le Conseil national de la démocratie. Vous êtes la bienvenue. Inscrivez-vous dans les partis politiques parce qu'il y a déjà 30%. Tu n'as pas ta carte du parti. Voilà. Moi, mon parti politique, c'est le Gabon. Okay. Mon parti politique, c'est le parti politique qui concourt. Et je vous dis que lorsque vous m'avez posé la question, je vous le dis, mais sans fioriture. Je dis, le président de la République travaille pour le pays. Bien, la dernière question, Gina. Non, celle-là, elle est tout aussi importante. Tu poseras la dernière, mais je vous je suis tout à fait à répondre à toutes les questions. C'est terminé, on remercie donc le secrétaire général. C'est une question importante parce que c'est une question politique et tous ceux qui font de la politique dans notre pays attendent, c'était inscrit dans l'agenda du Conseil national de la démocratie qu'au premier trimestre 2016, il y aura un dialogue inclusif. On était tous suspendus aux lèvres du président lorsqu'il a prononcé son discours à la nation. Est-ce qu'aujourd'hui, ce dialogue est toujours étant donné que le président on n'avait pas clairement expliqué. Du moins, on n'a pas eu une réponse concrète. La réponse n'était pas Est-ce qu'aujourd'hui, le dialogue inclusif est toujours d'actualité au niveau du CND? Je préfère que vous enlevez le terme, la notion inclusive. Un dialogue, c'est des gens qui s'asseyent. Je vous ai dit des fils et filles de ce pays pour parler des questions sociétales. Je n'ai pas compétence, je ne suis pas le président, monsieur le président de la République, je ne suis pas le président de l'institution. Je vous ai dit, la latitude est donnée au président de la République. Je voudrais cependant lancer un appel, comme on le fait. C'est de demander à mes aînés, à mes pères, présidents des partis politiques, que ce soit majorité opposition, de regarder d'abord le Gabon, de ne voir que le Gabon dans ce qu'il faut. Les actions qu'il pose, concertation politique ou pas, soyons d'abord des citoyens patriotes et que lorsque je suis leader d'un parti politique, je ne dois pas inciter à la violence. Lorsque je suis leader d'un parti au pouvoir, je ne dois pas inciter à la violence. Nous devons converger, nous sommes une communauté de destin. Le linge sale se lave en famille. Il n'y a pas de problème qui ne trouve pas de solution. La preuve, lorsque deux pays sont en guerre, la finalité c'est quoi? C'est toujours que les gens s'asseyent pour parler. Mais il faut s'asseoir, pas profiter d'une situation pour venir raconter des histoires qui ne tiennent pas debout. Parce que le dialogue, c'est d'abord la volonté, c'est un état d'esprit. Mais il faudrait que nous nous respections. Vous ne pouvez pas mettre le feu, activer le feu et demander une autre chose. Je dis que nos gouvernants en sont conscients, les leaders des partis politiques, majorité opposition en sont conscients. Je reste convaincu que nous ne brûlerons pas ce pays et que tous, nous travaillons pour que le Gabon rayonne. Oui. Ma dernière question, c'était pour vous demander, monsieur le secrétaire général, vous avez parlé tout à l'heure de 2016 et on sait que les élections, c'est dans bientôt 7 mois. Concrètement, qu'est-ce que le CND va faire? Parce qu'il y a des gens, on écoute, oui, on parle beaucoup de CND, mais concrètement, quel est le rôle que vous allez jouer dans les élections présidentielles à venir? Merci, mais le rôle que nous allons jouer, c'est le rôle que vous voudrez bien donner au CND, vous en tant que citoyen patriote, c'est-à-dire les gouvernants, tout le monde. Nous devons accompagner l'institution. Nous devons asseoir l'institution. Oui, mais il faut qu'on sache ce que l'institution. Non, mais nous allons veiller, quand on vulgarise, veiller, c'est-à-dire que nous allons envoyer des équipes partout pour que la conformité de roulement du scrutin, différents scrutins, que ce soit l'élection présidentielle, la présidentielle, législative, nous sommes là pour ça. Voilà pourquoi je vous dis, soyons des citoyens patriotes. Donc si vous donnez la latitude à cette structure d'être regardant, de jouer la partition qui est la sienne, nous jouerons la partition qui est la nôtre. D'accord. Mosley, tu conclus? Oui, pour terminer, il faut retenir que c'est un organe qui est là, qui a, comme on l'a dit, qui a vocation à devenir une institution constitutionnelle. On espère simplement que beaucoup vont
plus ou moins commencé à adhérer pour qu'on ait le dialogue tant attendu, parce que ce n'est que dans ce seul cadre, d'après ce qui a été dit par les politiques, c'est dans ce seul cadre-là qu'on pourra désormais traiter des questions liées au monde de la politique et consorts. Donc, on espère tout simplement que le secrétaire général et le président feront montre de beaucoup de sagesse pour amener les uns et les autres à comprendre l'utilité de cette organisation. Mais la sagesse, nous l'avons. Mais la sagesse n'est pas... Là où je suis, je ne peux pas être en vous. La sagesse, c'est ce que nous faisons. Je vous dis que l'invitation, la main tendue, là, c'est la main du fils, du petit frère qui parle à ses aînés. Leader des partis politiques, opposition majorité. J'insiste, soyons des citoyens patriotes. Parce que si le dialogue national est la panacée pour qu'enfin on mette un terme à disons, à certains comportements bancals ou alambiqués. C'est non ce dialogue. Mais si le dialogue, on réclame accord et avec le dialogue national, avec des intentions inavouées, vous venez au dialogue national comme quelqu'un qui aurait un fusil pour dire, bon, moi je vais pour dynamiter et tout, alors non, c'est pas, le Gabon ne gagnerait pas. Donc, c'est la première violence pour un être humain, c'est d'abord la violence morale. La première prise de conscience, elle est morale. Si nous nous considérons citoyens patriotes de ce pays, si nous voulons construire notre pays, c'est ensemble que nous construirons le pays. Mais ensemble, chacun en phase avec sa propre conscience. Donc, l'invitation que je fais ici, la main tendue, c'est de demander à ses aînés de voir l'intérêt du Gabon. Dialogue national ou pas dialogue national, je ne suis pas monsieur le président de la République ou le président de l'institution, c'est à eux. Mais je dis, si c'est acté qu'il y a dialogue national, il faudrait que l'état d'esprit qui doit sous-tendre ce dialogue national soit un état d'esprit constructif. Il ne faudrait pas que l'on vienne en convaincre, bon, c'est une conférence nationale. Non. Je dis, le Gabon, dialogue national ou sans dialogue national, soyons des citoyens patriotes et contribuons chacun en ce qui le concerne à ce que le pays évolue et avance. C'est ça le plus important. D'accord. C'était donc le secrétaire général du Conseil national de la démocratie, monsieur Jean Bosco Bianza, JA. Docteur en sciences politiques. Docteur en sciences politiques. Vous enseignez aussi la science les étudiants ce matin. Ça veut vous poser des questions. On a étudié la science politique pour l'enseigner, mais quand vous connaissez un peu notre tissu structurel, quand vous direz qu'il n'y a plus de place ici. Non, c'est pas qu'on n'a pas. C'est-à-dire que tout est balkanisé. Vos pères vous contestent, vos pères scientifiques vous contestent pour ne pas vous. Il y a beaucoup de clivages au sein de l'université au Maroc. Pour les recrutements et comme ça. Non, les recrutements, nous savons comment ça se fait. C'est difficile. J'avoue. C'est pas grave. Mais si vous avez une place dans une université, la place. D'après ça, peut-être la dernière question. Quelle est votre relation avec le conseil des jeunes communicateurs? Mais j'apprécie ce qu'ils font, les jeunes communicateurs. Le collectif. Mais moi, tout ce qui concourt à édifier le pays, je suis partant, c'est ce que je vous ai dit. Donc ma relation ne peut être qu'une relation de citoyen patriote, c'est-à-dire quelqu'un qui aimerait contribuer à ce que les autres. Monsieur le secrétaire général, c'était la rubrique Urban Mosley ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine Mosley. Merci pour la rubrique ce matin. J'espère que on aura donc l'occasion la prochaine fois de recevoir un autre acteur de la politique gabonaise. Oui, certainement, dans la semaine prochaine. Dans notre pays. Ceux qui acceptent de venir d'Afresh, dis-le, parce que Mosley aussi, il a des problèmes à faire venir des invités ici politiques. C'est pas tout le monde qui a envie de parler. Que les gens n'aient pas peur de s'exprimer. Ici, est-ce qu'il y a des canons dans ce studio? Non, alors, nous sommes des citoyens, nous parlons des problèmes de notre pays. Et nous avons un dénominateur commun, c'est cet amour viscéral qui nous lie à notre pays, que l'on soit si Gabonais d'origine ou Gabonais d'adoption, nous sommes des citoyens gabonais. Mais soyons des citoyens patriotes et non des simples citoyens. Merci.